Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première interview de la chronique La Pause artistique sur Vendredi Libre. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir notre première artiste, une peintre incroyable dont l'univers captive. J'ai l'honneur donc de vous présenter Isabelle Géraud. Donc, bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ben, ça va, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Oui, ben voilà, parce qu'il faut savoir aussi que pour toi aussi, Isabelle, c'est ta première interview. Donc, on a Oui, vraiment l'exclusivité et ça me touche en tout cas que tu aies accepté de pouvoir échanger avec moi sur ton voyage artistique. oui, Donc, du coup, donc les auditeurs vont pouvoir te découvrir aussi à travers la présentation qui sera faite de toi aussi sur Facebook. On dit que tu as ressenti un jour cet appel silencieux de l'art. Et moi, ma première question qui me vient comme ça, c'est quand et à quel moment tu as réalisé que l'art ferait partie intégrante de ta vie? ben, c'est il y a une vingtaine d'années environ. C'est après mes études scientifiques que j'ai senti que, enfin, il fallait que je trouve une autre manière de vivre, parce que la peinture, ça fait des années que j'aime peindre, mais vraiment que ça fasse partie de ma vie intégrante, c'est depuis une vingtaine d'années. Après les études scientifiques, j'ai eu des problèmes de santé et, euh, et donc j'ai senti que, je me suis Tu as mis voulu à, te lancer oui, j'ai directement voulu dans me la... lancer. Et Oui, puis de vivre, en ouais, fait, c'est ça le truc? oui. Enfin, j'ai, je faisais des mandalas. Et puis Ouais. après, petit à petit, ma sœur m'avait donné, il y a quelques années avant, parce qu'elle faisait des études dans l'art, elle faisait de la peinture. Oh là là, je vais pas le Intuitive trouver. ou... C'est pas grave. Non, c'est pas de la peinture intuitive, elle faisait des études d'art, mais la peinture, c'est pas la peinture, oh là Dans là, les je arts sais plus. plastiques. Non, c'est pas les arts. Enfin, elle a fait des arts plastiques. Son bac, elle a fait arts plastiques, oui, mais après, elle a fait dans le textile, la peinture sur textile, voilà. Et donc, elle m'a donné une boîte de pastels parce qu'elle se servait plus de sa peinture. Et à partir de ça, j'ai fait de la peinture avec des pastels Aussi sur du ferait partie papier. intégrante de ta vie. Et on voit aujourd'hui que ton parcours, donc, il a été riche et évolutif hein, dans, dans tes peintures, etc. Oui. Alors, quelle serait pour toi l'étape ou la rencontre en fait qui vraiment a marqué ce chemin-là? Est-ce que c'est vraiment, comme tu dis, tu as rencontré, parce que du coup, tu as décidé d'en vivre après, Oui, et au moment oui, où tu as après. commencé à prendre un pinceau, qu'est-ce qui a fait en fait que tu as décidé à un moment donné de prendre un pinceau et de te lancer ou de prendre un pastel, hein, parce qu'on sait que toi, tu es plus dans le pastel. Bah, c'était quand j'étais enfant. J'aimais la peinture, enfin j'aimais les couleurs quand j'étais à l'école primaire, j'avais de très bonnes notes pour les cursives, donc les courbes et tout ça, c'était j'aimais l'écriture et après D'accord. on le retrouve maintenant dans mes Oui, on peintures les voit courbes. ces formes, ouais, ouais, ces formes, surtout en courbe, effectivement. Donc, Oui, en fait, et c'est voilà, ça tout part que de là. oui, c'est parti de là, oui, c'est parti à partir du moment quand j'étais enfant. Les couleurs, les vêtements et tout ça, les couleurs m'attiraient et les cursives aussi, les courbes, l'écriture. Et après, la vie a fait que j'ai fait des sciences et ensuite j'ai eu des problèmes de santé et du coup, je me suis axée sur la peinture, l'art Ouais. Et et du coup, pour toi, parce que là, tu parles justement de tes courbes, de l'écriture, etc. Donc, on voit aussi que sur tes tableaux, hein, il y a une quête en fait d'harmonie entre lumière, justement, ces formes un peu en courbe, etc., toutes ces couleurs. Est-ce que c'est une manière pour toi aussi
tes émotions ou de capturer une énergie particulière. Oui, bah, quand je peins, enfin quand je dessine ou que je peins, je ne pense à rien en fait. Je sais, je laisse venir ce qui me vient et je choisis même les couleurs. Je sais jamais qu'est-ce que je vais prendre comme couleur. C'est au fur et à mesure que ça se construit petit à petit. L'œuvre enfin, comme j'ai commencé par le pastel, j'ai, Ouais, c'est avec les couleurs qui me sont venues, qui me d'accord. viennent que Du coup, tu dis en fait que toi, tu sais pas, quand tu commences en fait une œuvre, tu sais pas ce que tu vas créer derrière en fait. non, Ça c'est la vient surprise petit à à la fin. petit. Oui, ça vient D'accord. petit à petit, oui. Oui, Donc oui. en fait, une œuvre chez toi, elle est pas déjà, tu la réfléchis pas déjà dans ta tête, c'est pas quelque chose que tu visionnes déjà, c'est petit à petit en fait, elle prend forme et elle Oui, t'amène là où elle a envie d'aller en fait. oui, c'est ça, oui. Oui. Et Bah, du coup, est-ce que pour toi, en fait, vu que c'est quelque chose que tu ne réfléchis pas avant et qui vient au fur et à mesure, est-ce que pour toi, on peut dire, donc, il n'y a pas vraiment d'intuition pour toi, ou est-ce qu'il y en a une quand même, ou alors c'est plus, tu te sens plus guidé, en fait, au fur et à mesure? bah, je me sens plus guidée. Je pense que je suis pas toute seule. Enfin, que je suis accompagnée par. Enfin, il y a peut-être des êtres. Enfin, après, c'est pas explicable, mais je Ouais, pense être accompagnée pour créer mes œuvres. Là, ça ne vient pas. Enfin, ma main, je suis guidée, je pense, pour obtenir ce que j'obtiens à la fin. Vu que je ne sais pas ce que je vais, par quoi je commence. Enfin, je choisis des couleurs, mais après, ça se construit petit à petit, intuitivement. Enfin, c'est d'accord. pas Un peu explicable. comme si, un peu comme les personnes qui créent, alors peut-être pas de l'écriture automatique, mais de l'écriture inspirée en fait. Elles se Oui, sentent guidées quelque part. C'est comme si demain en fait, on entend une voix dans sa tête qui nous dit, vas-y, va prends cette voie-là plutôt que celle de gauche, par exemple. En fait, toi, tu le vis oui, comme ça en fait quand tu crées ton œuvre. oui, oui, c'est ça. Oui, ça vient au fur et à mesure. Ça me permet de D'accord. me centrer, de me concentrer, enfin, d'être ancrée en moi. Enfin, quand je peins, même là, il faudrait que je fasse l'interview en train de faire une peinture pour me m'axer sur ce que je suis en train de faire parce que j'ai du mal à l'expliquer par des mots. En fait, il C'est, faudrait, il faudrait qu'on puisse te voir peindre pour oui, comprendre. oui, oui. Oui, parce que là, j'ai du mal à l'expliquer enfin, par des mots. Et Oui, du coup, ça vient naturellement. par exemple, du coup, alors là, il va y avoir donc nos membres, nos auditeurs, etc., qui vont pouvoir découvrir aussi tes tableaux. Donc, des Oui, tableaux qui sont plus souvent abstraits, surréalistes, mais on sait aussi que tu as peint aussi, tu as eu un moment, une période où tu as peint des animaux qui sont d'ailleurs très oui, réalistes et oui, magnifiques aussi. Euh, Tes tableaux, en fait, à travers tes tableaux, tu invites en fait le spectateur quelque part aussi à voyager dans ton univers. Mais qu'est-ce que oui, tu aurais envie que eux ressentent? Parce que toi, une fois que ton tableau est terminé, il y a une émotion, je pense, qui te traverse. Mais toi, oui. qu'est-ce que tu aimerais en fait que les membres, en fait, ceux qui découvrent tes tableaux, ressentent en regardant tes tableaux? Ben, mon but, c'est d'apporter du bien-être aux spectateurs, de voir, enfin, le monde est tellement difficile en ce moment que c'est d'apporter, de voir autre chose, de penser autrement, d'apporter de la joie, de la paix, du bonheur. Ben, pour moi, c'est un soin, le tableau. Donc, Ouais. le but, c'est que le spectateur voyage, se projette ailleurs que dans ce monde un peu compliqué, un peu qui est, enfin, un monde Ouais, pas je très simple. comprends. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai que moi, quand je regarde tes tableaux, alors moi, je parle surtout des tableaux qui sont abstraits et Oui, ce côté un peu surréaliste, avec toutes ces oui, courbes et ces couleurs et cette lumière, en fait, qui la traverse, qui traverse tes œuvres, en fait. Moi, je oui, me dis à chaque fois, quand je les regarde, si l'invisible, alors on n'y croit pas, hein, là, moi, j'y crois, mais je veux dire, si l'invisible devait avoir une image, pour moi, ça serait un de tes tableaux.
C'est ce Oui, côté vraiment tout en douceur, en rondeur, en, en fait, on s'imagine, c'est très poétique. En fait, tes tableaux sont poétiques. C'est de la poésie pour moi. oui, 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 parce que je pense que, enfin, après, c'est mon point de vue personnel. Je pense qu'il y Oui. a des mondes parallèles, donc j'ai Mm. l'impression que ces mondes parallèles, enfin, pour moi, c'est ce qui peut exister ailleurs, enfin, dans des mondes Ouais. à côté. En fait, c'est comme si on te guidait pour que tu puisses peindre en fait ces univers que nous on peut voir en fait. Nous on peut pas les voir, mais grâce à tes toiles, c'est comme si on avait un aperçu justement d'univers parallèles en fait. Oui, ouais. Oui, Et du c'est ce que j'essaye de, enfin, c'est ce que j'ai l'impression qui existe. Enfin, après, je sais pas si c'est réel ou pas, mais c'est ce que on le j'essaye de saura peut-être montrer un aux jour. spectateurs. Et du Oui, coup, oui, par rapport en fait à ton processus créatif, etc. Donc on a vu hein, que tu es une personne en fait qui est toujours en quête. Alors on a vu que tu as déjà fait t'as fait plusieurs stages aussi, tu as découvert oui, la peinture à l'huile aussi. Donc tu oui, mêles, alors maintenant tu as des techniques mixtes hein, qui mêlent acrylique, des collages, du pastel sec, etc., etc. oui. Euh, Qu'est-ce que tu recherches en fait dans cette évolution? Ben, je cherche toujours mieux, enfin, parce que j'aime pas faire toujours la même chose. Donc, Ouais. je cherche des techniques qu'on ne trouve pas partout, des choses différentes. Enfin, je me cherche en fait peut-être. Je, Est-ce que pour toi aussi, c'est une façon, par exemple, de pouvoir révéler des choses que les mots ne peuvent pas exprimer à travers une technique particulière, en fait? oui, c'est ça, oui. Oui, parce que les mots pour moi c'est compliqué, donc Ouais. c'est c'est plus facile pour moi de mettre en peinture avec des couleurs, et puis les couleurs c'est vibratoire, donc ça a une énergie. Alors ça, l'énergie je la dégage, enfin par les couleurs, la peinture. Je- Et c'est quoi parmi toutes ces techniques, alors, parce que tu as commencé avec du pastel sec sur du papier canson, tu m'as expliqué, Oui, tu es oui. passé par la peinture à l'huile. Quelle est pour toi, en fait, la matière, parce que là, c'est une question de matière aussi, quelle est Oui. pour toi la matière que tu préfères? Ou est-ce que, tu vois, le toucher, le rendu, qu'est-ce que tu préfères, toi? Ben, avant c'était le pastel, maintenant c'est plutôt l'acrylique maintenant. Ouais, Ben, je suis dans la période acrylique, même l'encre, enfin, je mélange, je dilue avec l'eau et tout ça, le sable, le modeling paste, mais j'aime mélanger toutes les techniques, en fait. J'ai pas une technique précise enfin, j'aime mélanger tout. J'aime pas m'axer sur une seule matière. donc chaque toile, en fait, que tu crées, il y a un mélange de matière aussi et de Oui, techniques. maintenant, oui. Oui, maintenant. Ok. Mais avant, Et du coup, par rapport à, vu que tu es toujours dans cette quête, etc., est-ce que tu as encore des techniques artistiques aujourd'hui que tu aimerais apprendre ou que tu penses avoir besoin peut-être pour pouvoir encore mieux t'exprimer à travers ton art? bah, pour l'instant, peut-être la photo, insérer la photo, les collages. Après, pour l'instant, je vois pas trop pour l'instant, mais enfin, D'accord. peut-être qu'il va exister d'autres techniques encore, mais pour l'instant, je vois pas trop les autres techniques que je peux Pour le approfondir. moment, tu penses que tu es... quand tu parles de collage, donc oui, tu m'as dit que tu avais, aussi, t'avais aussi appris, expérimenté le collage. C'est pas encore Oui. quelque chose que tu mets en place sur tes toiles, Si, je mets du collage aussi. tu mets déjà en Je, place. oui, parfois il y a des photos de magazines ou des photos que j'ai pris que j'ai insérées, mais on le voit pas. Tu repeins Enfin, par-dessus. oui, enfin, ma technique, c'est de faire que ça se fonde dans la peinture, enfin dans l'ensemble, pour pas qu'on soit D'accord, axé sur la photo que j'ai collée sur l'œuvre. d'accord.
Ok, donc il y a il y a aussi en fait toute une histoire derrière chaque toile, même si à la base tu sais pas exactement ce que tu vas faire et puis comment et puis Oui, ce que ça va devenir, mais il y a quand même toute une histoire derrière en fait qui se met en place à chaque fois entre la technique, le collage justement et puis cette façon d'être guidé et inspiré en fait. oui, oui, Chaque toile a son histoire en fait. oui, oui, parce qu'il y en a où il n'y a pas de collage, et il y en a où c'est directement, c'est que de l'acrylique, et il y en a où il y a du sable de coller, il y en a où j'ai même collé du bois flotté. Enfin, il y a plein D'accord. de, il y a Ok. plein de façons de faire, on croirait pas, mais enfin, on peut inventer ce qu'on veut avec la peinture. Donc, après, Est-ce que il pour faut se toi laisser l'art surprendre. on en revient à ça, mais est-ce que pour toi, du coup, l'art, c'est vraiment le meilleur mode de communication? Pour moi, oui, c'est mon repère, c'est mon remède, c'est thérapeutique pour moi. C'est vraiment, j'ai besoin de peindre, c'est mon élément, c'est vraiment, sans ça, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Donc, ça me Ouais, soigne et tous les jours, ça m'a sauvée même, je pourrais dire, parce qu'avec mes problèmes de santé que j'ai eus, ça a été compliqué et ça a été ça m'a salvateur, en permis. fait. Oui, 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 Ok. Ben, je comprends. Après, du coup, vu que c'est quelque chose qui pour toi est un moyen d'expression, est-ce que le oui, fait d'exposer tes œuvres ou de les vendre hein, parfois ou de les offrir oui, aussi peut-être, hein, oui. ça implique de partager justement une part de toi avec le public? Est-ce que c'est une étape qui est facile pour toi ou est-ce que tu as plutôt parfois du mal en fait à te détacher de tes créations, donc de l'émotion que tu as pu y mettre? Non, c'est pas difficile. Même j'aime montrer ce que je fais. Ouais, J'aime partager. Et d'ailleurs, j'ai fait des marchés nocturnes. J'ai exposé dans des galeries aussi. Et j'aime le ouais, partage, avoir le point de vue du spectateur et de la personne à qui je l'offre ou qui l'achète. C'est un échange, c'est très enrichissant de savoir ce que pense, comment il s'approprie le tableau, le spectateur. Je trouve ça enrichissant, enfin, c'est intéressant et enrichissant, enfin, j'aime bien. de Donc, voir ça aussi me, l'émotion qu'elle peut véhiculer en face en fait, du coup. oui, oui, c'est même, c'est super, parce que pour l'instant, j'ai des bons retours, donc c'est agréable. Après, il y en a certains, enfin, chaque œuvre a son spectateur, donc c'est, enfin, moi j'aime bien, ça me gêne pas de Oui, partager. c'est un Ça. partage, c'est un échange Oui, d'histoires, d'émotions, et puis oui, chacun, de toute façon, sur une même toile, on a tous un regard, un nouveau regard, un regard oui, différent, une émotion différente qui va nous traverser aussi, en fait. Moi, je oui, sais que oui, donc quand c'est je ça regarde qui est une bien. toile, pour moi, je regarde pas forcément la technique en premier, je vais Oui, plutôt m'intéresser à l'émotion qu'elle va me faire ressentir derrière, en fait. C'est ça pour moi l'art, en fait. Là où il y a un partage, un réel partage, c'est dans l'émotion, en fait, qu'une toile va pouvoir donner, en fait. oui, ben oui, c'est sûr. C'est- Et puis, ce qui est bien, c'est que on peut penser quelque chose de l'œuvre et puis une autre personne pensera autre chose. Enfin, C'est ça. c'est c'est bien de voir les points de vue de chacun. C'est, c'est- Mais enfin, les émotions que ça procure, c'est surprenant même de voir qu'à une personne ça procure ça et puis à une autre autre chose. c'est ça. Et du coup, par exemple, quand tu t'es mis à peindre tu as eu cet appel de l'océan, du coup, que tu aimes, Oui, euh, oui, quelle était ton approche qu'est-ce que tu voulais, en fait, ressentir en peignant l'océan? ben, l'océan, j'aime les courbes. Donc, on retrouve des courbes dans l'océan avec les vagues. Avec le mouvement aussi qu'il y a. Et puis les Ouais, couleurs, j'aime le bleu, j'aime les tons bleus, enfin on voit plein de nuances avec les lumières suivant. Enfin, quand on va à l'océan, d'un jour à un autre, c'est un autre paysage avec les lumières suivant le temps qu'il fait. ouais. Et, et j'aime enfin l'eau, c'est mon élément aussi, donc
c'est les émotions. Et même si j'arrive pas à exprimer mes émotions par des mots, souvent, avec, enfin, l'océan, enfin, j'adore l'océan. J'adore la nature. Donc, Ça se ressent que tu es une passionnée du coup de l'océan, de l'eau en général. On le sent et oui, on le capte. Hein, ça, quand on regarde aussi tes œuvres où tu as peint justement l'océan, on capte cette oui, puissance quand même. Et en même temps, parce que l'océan, c'est pas tout calme. Hein, oui, 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 c'est vrai que tu es quelqu'un de alors que ah bon, l'océan, il a cette capacité quand même à être assez puissant quand même. Tu vois, ça dégage oui, quelque chose de puissant, l'océan. oui. Mais je pense que j'ai de la Donc, force aussi, même si, enfin, par tous les événements dans ouais, lesquels je suis passée, j'ai de la force et on le retrouve, je pense, dans les couleurs, la force, la puissance qu'il y a dans d'accord. certaines couleurs. Donc, c'est ça, Dans, en fait, qui se dégage de tes peintures, en fait, au niveau de l'océan. C'est cette force-là, en fait, que tu as eue et que tu as oui, vaincue et qui te pousse, en fait, à aller toujours au-delà, en fait, et puis à apprendre et puis justement à évoluer, en fait. oui, oui, c'est sûr. Oui. Ben, on évolue tout le temps. On évolue tous les jours, oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, justement, si tu devais décrire ton évolution artistique en un Mhm. mot ou une phrase, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, mon évolution artistique, elle s'est fait petit à petit. Et je pense, enfin, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Ou un mot qui définirait ton évolution artistique ou ton art. Libé- Lib- liberté, moi je dirais. Elle Liberté, c'est m'a, beau. mission, hein, ça m'a libérée de beaucoup de choses. Je pense que c'est la liberté. La liberté d'expression aussi, quoi. Oui. Et puis, du coup, alors, toi qui as évolué aussi donc de cette manière qui est belle, hein. De toute façon, on sait que moi j'aime bien aussi dessiner et je sais que c'est vrai que le dessin, de toute façon les arts en général, c'est un moyen d'expression qui est quand même très important dans nos vies. Euh, Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite explorer l'art aussi comme moyen d'expression? Est-ce que tu Bah, aurais un conseil? oui, qui lâche prise et qui se lance. Enfin, il y a pas, il faut pas hésiter, hein, ça fait du bien, ça permet de se centrer, de s'ancrer, de se libérer de beaucoup de choses. Ça soigne aussi, donc ça apporte la sérénité. C'est vraiment un élément. Enfin, si les personnes veulent essayer, il faut pas hésiter. C'est beau en plus parce que je pense exactement tout ce que tu dis, je le sens aussi, je le ressens aussi. C'est vrai que lâche prise et puis on y va, quoi. On y va. Oui, oui, On se jette à oui, l'eau, comme oui, on dit. On se jette à l'océan. oui, oui, il faut se lancer, c'est sûr. Donc, du coup, on va bientôt terminer cette interview. J'espère que tout le monde aussi va pouvoir apprendre à te connaître. Oui. Euh, Moi, j'aurais une question par rapport à tous tes tableaux. Si tu avais un tableau que tu devais dédicacer à quelqu'un, à qui ça serait? Euh, bah, ça m'apporte des émotions là de penser à ça. Bah, je dirais à ma famille. Ouais, c'est beau. Oui, bah, à ma famille et puis à tout le monde. Enfin, je sais pas. On, À la on- nature. on sent là l'émotion, on sent que c'est vraiment l'émotion et le sentiment de partage aussi qui t'anime. Oui, oui, enfin, j'aime partager ce que je fais. J'aime montrer mes œuvres. Après, je sais pas bien en parler, mais Non, c'est, tu es parfaite, Isabelle, tu es parfaite et on ressent en fait toute ta passion en fait dans les mots que tu emploies et on sent en fait que tu es connectée avec tes peintures, avec l'au-delà aussi, on sent que tu as vraiment
cette imprégnation en fait de l'art en toi en fait. C'est vraiment partie intégrante de ta vie et tu la vibres en fait. Tu vibres ton art. Oui, oui, ben oui, c'est exactement ça, oui. Oui, Et c'est ça, c'est vraiment. beau. Oui, bah merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui suivent ton travail ou qui vont découvrir ton univers? Bah, s'ils veulent continuer à me suivre, enfin, s'ils veulent voir ce que je fais, ils peuvent aller sur Instagram, non, Isadel.64 et enfin, je mets pas mal de tableaux sur le site, sur Instagram, sur Facebook aussi, mais enfin, ils y sont pas tous, mais sur Instagram, je les mets au fur et à mesure, pour ainsi dire. Donc Isadel, donc .64 sur Instagram. Et si on veut Oui, te suivre sur Facebook, c'est Isabelle Géraud. oui, Isabelle Géraud, oui. Ok. Oui, donc Eh ben, c'est écoute, Isabelle, moi, je suis vraiment heureuse d'avoir pu te rencontrer, d'avoir oui, pu, mais moi aussi. d'avoir eu aussi l'occasion de voir d'autres tableaux avec tout ce que tu m'as expliqué justement aussi sur tes notions. Oui, ça coupe. Et j'espère sincèrement qu'un jour, je serai vers chez toi ou te rencontrer dans une exposition, en fait, pour pouvoir les voir vraiment en réel, en fait, hein, voir Oui, aussi la matière qui se dégage de tout ça. Et en tout cas, oui, je tenais vraiment à te remercier pour cette interview. Et, oui, n'hésite pas à partager aussi, toi, quand tu verras les auditeurs ou les membres, en fait, s'ils ont des questions, n'hésite pas à aller leur répondre. oui, bien Et sûr. je te souhaite une belle continuation, en tout cas, dans tes œuvres. Et encore une fois, merci beaucoup. Oui, ben merci aussi de m'avoir interviewé. Merci beaucoup à Vendredi Libre. Merci beaucoup à tout le monde. Eh ben, merci Isabelle. Et Merci à vous. je vous dis tous les auditeurs, merci pour votre écoute et à très bientôt donc sur la chronique La pause artistique sur Vendredi Libre. Au revoir Isabelle. Au revoir et merci encore. Merci. Merci à toi.